Un jour, nous avons décidé de nous écouter et de suivre nos rêves en parcourant le monde, accompagnés de notre chien, Sully, et de notre van, Gustavo. Est-ce que vous êtes prêts vous aussi? Alors on y va! Salut à toi et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui c'est spécialement un van tour. Et oui, je pense que beaucoup de personnes l'attendaient, donc le voici. Ça va être un van tour de ma belle-sœur Laura qui voyage toute seule avec son chien. Donc allons-y, tu nous montres ça. Bonjour, peut-on visiter ton van aujourd'hui? Mais avec plaisir. Alors venez. Hop là, rentrez donc. Montre-nous l'aménagement de ta maison. Alors, bon, là, il y a le meuble où je range ma vaisselle. J'ai ma petite vaisselle. L'outil indispensable pour faire des smoothies le matin. Et puis là, j'ai le café. Indispensable. J'ai quelques graines, un peu de lentilles, des choses comme un peu de nourriture sèche. Là, c'est vraiment toute ma nourriture sèche. Après, ben, je vous montrerai derrière, j'ai tout ce qui est légumes. C'est quoi ça? C'est un cuiseur vapeur. Ah mais attention! Attention, je ne l'ai pas encore utilisé, je viens de le recevoir. Voilà. Et voilà pour le meuble là. Bon, ensuite, ça c'est plutôt ma bibliothèque où j'ai mes livres, où je range mes plantes. Je vois que ta menthe, elle... Ma menthe est une plante, je pense qu'elle va s'étaler partout. Peut-être que je vais essayer de la mettre autour dans le van. Peut-être ça fonctionne. Là, nous avons les prises et les choses du panneau solaire avec la multiprise pour charger mon téléphone. Parce qu'en fait, je charge que ça. Alors là, on a le lavabo. Voilà. Avec de l'eau. Logique. Logique. Là, j'ai aussi un peu de vaisselle dans les tiroirs. Je range ma petite vaisselle. Ça, c'est assez pratique. Et ça, c'est pratique parce que sinon, les tiroirs s'ouvrent. Ouais, mais ça, c'est cool. C'est tout simple. C'est tout simple. Technique. Merci, papa. Ouais. Voilà. Et puis là, j'ai ma bouteille de gaz. Voilà. Avec le gaz. Et qui va avec la petite cuisinière. Même si c'est tout petit, une casserole et puis une poêle, Bah oui. ça marche nickel. Là, j'ai mes petites épices et mes petits bocaux avec des pâtes et des choses comme ça. Que c'est très pratique aussi. Là, du coup, moi, on me demande assez souvent comment on fixe. C'est plutôt problème de chien. Un problème de chien. Si Non, c'est non, fixé. c'est Enfin, toi, tu as mis quoi, des vis? Alors, j'ai mis une vis et puis sinon, le bocal, il est collé encore avec la Il est colle. collé, ouais. Voilà. Voilà, comme ça, on est sûr que ça ne bouge pas. Top. Dessus, j'ai ma brosse à dents, mes petits produits vite fait, Ouais. parce que j'ai pas grand chose. Ma boîte où j'ai mes cristaux, le petit outil que mon frère m'a offert pour polir et percer les pierres, parce que j'aime bien faire des bijoux aussi. Ouais. Voilà. Bon, là en haut, j'ai plutôt mes habits de boulot et mes habits d'hiver, mon PQ. Et voilà, très important, C'est le PQ. important, le PQ, oui. Hein. Après, j'ai toutes mes petites caisses où je range mes habits. Les habits, là, ouais. Tous mes habits, toute ma vie est dans ce van. Dans 3 caisses. Voilà, dans 3 caisses. Je Mhm. voyage toute seule et avec mon chien, Oui. Métis, qui a une aussi grande place dessous. Et voilà, elle est sous le lit. Voilà. Mais elle est pas là. Mais elle n'est pas là, elle est dehors. Elle est en voie de roue. Elle est en voie de Elle a rouille. voulu rentrer mais Sully lui a dit calme-toi. Voilà. Non, Celui, tu descends. il prend. Descends. C'est pas ton van, hein. Oh alors ça, je suis pas d'accord, tu ne me mords pas. Fais des bêtises. Celui-là, t'es filmé. Voilà, celui tu es Il y a des filmé. preuves. Hein. Il y a des preuves écrites. Comment ça s'est passé pour trouver le bus? Bah, ça faisait longtemps que je voulais avoir un van et puis j'ai commencé à chercher à partir du mois de décembre l'année passée et en fait c'est mon frère Bastien qui a vu le van qui était à Fuy et puis quand j'ai vu l'intérieur, quand c'était tout en bois, c'est exactement comme je voulais faire. Après je voulais déjà un van aménagé un peu parce que au niveau du temps que je voulais partir de l'aménager moi-même, ça m'aurait pris trop longtemps. Ok. Donc il a tout vu ce van, on a été le voir et puis
Le coup de foudre. C'est celui qui te convenait en fait. C'est celui qui me convenait, voilà. Tu l'avais imaginé d'une sorte et puis en fait quand tu l'as vu tu étais là, C'était exactement ça. C'est exactement ça. Ouais. Exactement comme je voulais. Et puis ça fait combien de temps que tu veux faire de la van life? Ouf, ça fait peut-être je pense toute ma vie. Et tu te lances que maintenant? Et je me lance que maintenant parce que la vie a fait que c'était que maintenant. Et tu fais quoi dans la vie sinon? Sinon je travaille dans une pension, dans un EMS pour chiens à Fribourg. Je fais aussi assistante vétérinaire et puis voilà avec les animaux. Et puis là derrière j'ai deux petits compartiments, des compartiments qui sont sous le lit où là j'ai ma balayette et mon balai. Oui, je suis une maniaque même dans mon van parce qu'en plus Métis avec ses longs poils me ramène toute la forêt. Voilà. Et puis là, mon papa a fait une petite caisse où je range mes légumes et mes fruits parce que je n'ai pas de frigo, ce qui va très bien et puis ça tient. Et puis on fait des plus petites courses. Et puis c'est parfait. C'est top, c'est une super idée. Et puis c'est le côté qui reste le plus frais dans le van et puis franchement ça tient vraiment Ça bien. bien, ouais. Et puis là, ben, nous avons mon échelle, le bordel, mon tapis de yoga, mon compost et la nourriture à Métis. Et puis en fait, il n'est pas encore installé, mais pour cet hiver, j'ai un chinasto que je vais installer. Et que je ne sais pas où je mettrai tout ça. Non, c'est pas vrai. On va faire un compartiment partagé en deux où il y aura mes affaires d'un côté et puis le chinasto de l'autre côté. Voilà. Il n'est pas très grand, on a vite fait le tour. Oui, c'est petit. C'est petit, mais c'est confort et c'est un petit cocon. Voilà. Et puis quand tu as acheté le bus, il y avait quoi déjà niveau aménagement à l'intérieur? Alors il y avait toute l'isolation en bois, il y avait ce meuble là, la petite vasque qui est là, ouais, le truc pour le rangement, le truc de toit, et juste ça. En fait c'est tout ce qu'il y avait, bon le panneau solaire, le lanterneau. Tu as dû faire des changements dedans? Il y a des choses que tu as rajoutées? Oui, grâce à mon papa, parce que c'est lui qui a fait la plupart des choses. Moi j'ai peint parce que je suis pas non plus bricoleuse du futur. Et puis il a fait cette petite étagère là où je peux ranger mes livres, où il y a mes plantes. On a fait ce meuble là qui est pour ma vaisselle et le rangement. On a posé un nouveau petit camping-gaz avec une bouteille de gaz en dessous. Et puis là, il y a la pompe, il y a les bidons pour l'eau avec la pompe intégrée dedans. Et puis après, on a refait le lit parce qu'à la base, oui, il y avait les deux petits caissons en bas avec un lit les matelas pouvaient se lever. Mais nous, on a fait un lit fixe. D'accord. C'est plus pratique. Je vois que tu aimes bien les bois de serre. Les bois de serre, ainsi que les crânes. C'est toi qui les peins. Ma petite forêt, c'est moi qui peins les crânes. Et les bois de serre, celui-là je l'ai trouvé, celui-là pas. On a vu maintenant l'intérieur du véhicule, donc est-ce que tu pourrais nous parler du véhicule en lui-même? Qu'est-ce que c'est? Alors c'est un Fiat Ducato de 1996. Il roule très bien. Bon, le moteur, en fait quand je l'ai acheté, le moteur est neuf, il a 5000 km. Et puis il roule bien, il tourne bien. Okay. Et niveau conduite, vu que c'est un ancien? Alors franchement, il se manœuvre nickel. Après, ça fait du bruit. Mais je prends jamais l'autoroute. Et puis si je prends l'autoroute, c'est à 100 km/h. Mais voilà, il fait un petit peu un bruit de tracteur. Mais c'est chouette, c'est vieux, ça va avec. Non, puis franchement, à la conduite, il est nickel. Il est cool. Les montées, il tout saute un peu, mais ça va. Il tient le coup. Il tient le coup, faut monter tranquille au troisième. 40 à l'heure, c'est bien. Surtout pour monter ici. Ah oui, alors là... Non, là, je suis en première à 20 à l'heure. Ah, voilà. encore plus. Non, sinon, il va tout bien. Il est trop bien. Parfait. Question, vu que ça fait hyper longtemps que tu voulais te lancer là-dedans, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te lances? Et pourquoi, en fait? Qu'est-ce qui t'attire pour faire du van life? Alors moi, ce qui m'attire, c'est j'ai toujours été une personne libre et puis j'aime la nature, la liberté. Le fait d'être dans la société ne me correspond pas, mais ça depuis toujours. Et puis c'est vrai qu'en vivant en van, en fait, je suis libre d'aller où je veux. Je suis libre de faire ce que j'ai envie. Et puis le fait de vivre dans le minimalisme, même si avant, même quand j'habitais en appartement, j'ai toujours vécu entre guillemets minimaliste, c'est ça que j'aime, la simplicité et puis être en nature. Parce que c'est ça, être dans la nature, me lever le matin, être à un endroit différent et puis c'est vraiment cette liberté. Ok, ouais. Que je peux pas avoir en vivant dans la société, dans un appartement et puis ça m'étouffe, j'ai besoin d'être à l'air libre. Ok, d'accord.
avec tout ça, on a complètement oublié de te demander comment est-ce que tu fais pour aller aux toilettes vu que tu n'as pas de toilettes et aussi par rapport à la douche, tu n'en as pas. Alors pour les toilettes, je vais dans la nature et l'outil indispensable pour creuser un trou pour aller aux toilettes, la pelle. Et ça c'est la pelle de compète. Attention. Et pour la douche, j'ai soit une douche solaire Décathlon avec une pompe, mais la majorité du temps si je suis à côté d'une rivière ou quoi, je vais me baigner dans la rivière, me doucher dans la rivière. Typiquement dans ce spot il y a la cascade Ushuaïa, entre les rochers, c'est parfait. Elle n'est pas trop froide. L'eau est froide, mais ça fait du bien, on est en été. Voilà, merci. De rien. Ouais, pour faire des petits compléments d'information, donc là elle nous a parlé avant, il y avait donc un store. Ce qui est super pratique, qu'on n'a pas sur Gustavo par exemple. C'est super pratique. Puis là aussi, ça c'est trop cool, c'est des fenêtres qui s'ouvrent comme ça. Et ça c'est trop bien. Parce que nous on a des fenêtres fixes, mais voilà. Là, vous avez des fenêtres qui peuvent s'ouvrir aussi. Et puis là, vous avez sa petite création avec les plumes, c'est trop joli. Elle fait tout elle-même, trop bien. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter? Oui, alors le nom de mon van, il s'appelle Gloom. Pourquoi? Alors, mon papa dit souvent que j'ai une double personnalité. Je suis pas Gémeaux pour rien non plus. Et il dit, toi t'es comme Gloom. Je dis, quoi Gloom? C'est qui? Mais oui, Gloom. Je dis, Gollum. Oui, c'est ça. Ok. Donc c'est pour ça que mon van s'appelle Gloom. Donc voilà, ma maison a un nom. S'appelle pour mon papa. Gloom. Voilà. Bon voilà, je vous fais une petite outro, je suis en train de faire le montage de la vidéo et je me suis rendu compte que j'avais complètement zappé de faire une outro, donc je vous la fais là maintenant. J'espère vraiment que ce van tour il vous aura plu, j'espère que ce format vous plaît aussi. On a changé un petit peu, on a fait un petit peu différemment aussi ce format de vidéo, c'est plus du tout un vlog, c'est plutôt une vidéo de présentation d'un van. Mais on n'a pas voulu faire vraiment une présentation technique du van avec toutes les références, etc. C'était vraiment... on voulait vraiment faire une vidéo qui nous ressemble, donc une vidéo avec aussi des questions sur le pourquoi du comment de la vie de van life, etc. Et en tout cas j'espère vraiment que ce format vous aura plu. Et puis comme d'habitude vous avez tous les liens dans la description pour notre Instagram, les réseaux sociaux, le Tipeee, etc. Vous avez tout ça dans la description. Vous avez aussi les massages pour Jade. N'hésitez pas à aller voir son site, on est en Suisse, donc n'hésitez pas si vous habitez dans le coin du Valais à réserver vos massages sur le site à Jade en tout cas. Pour ce qui est de Gloom et de ma soeur, de toute façon vous allez les voir bien assez souvent quand on repartira de la Suisse, parce que on va faire le Maroc en compagnie de ma soeur, donc vous allez le revoir bien assez ce van et aussi ma soeur de toute façon. Donc voilà. Sur ce, encore une fois, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu. Je te souhaite une très bonne semaine et encore merci d'avoir regardé. Et on se dit à dimanche prochain. Allez, ciao ciao.